Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Moyen-Âge. Donc, on retrace, pour rappel, l'histoire de l'expression poétique. On vient de voir l'Antiquité et on avance un petit peu dans le temps pour passer au Moyen-Âge. Donc, les historiens s'accordent pour dater cette période du Moyen-Âge à partir de la chute de l'Empire romain en 476 jusqu'à la chute de Constantinople, ou au grand voyage vers les Amériques, vers les grandes inventions modernes avec l'imprimerie, etc. Donc vers la fin du XVe siècle et succède à l'époque médiévale, l'époque de la Renaissance. Et donc toute cette période du Moyen-Âge, donc on voit qui est très longue, qui fait 1000 ans, elle a elle aussi plusieurs phases. Donc on distingue communément dans l'histoire, le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge. Et il se trouve qu'on a longtemps considéré le Moyen-Âge comme une période d'arriération, de régression culturelle, intellectuelle, sociale, scientifique, une sorte de période sombre, barbare, crasseuse. Et on parle souvent, même encore aujourd'hui, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, cette phrase, d'obscurantisme médiéval. Or, c'est faux. C'est un préjugé qui nous vient justement des époques qui ont succédé, les humanismes, les Lumières, etc. Mais c'est un préjugé parce qu'on commence à se rendre compte aujourd'hui, depuis quelques décennies, qu'en réalité, la période médiévale a apporté, elle aussi, dans l'histoire, énormément de choses culturelles positives et de productives. Au Moyen-Âge, on voit une grande effervescence religieuse, avec de nombreuses réformes de l'Église, beaucoup de rédactions de traités philosophiques, théologiques, etc. Notamment au XIe et XIIe siècle, on voit le développement des universités, du système universitaire. On voit aussi à cette époque un immense essor démographique. Donc quand on a un essor démographique, c'est que les choses vont bien, que les gens arrivent à vivre dans une certaine hygiène, qu'il y a un bon fonctionnement social, avec bien sûr ses limites, ses guerres, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'au Moyen-Âge, l'érudition et le progrès intellectuel et scientifique et littéraire soient en berne. C'est complètement faux. Alors, ceci dit, il est vrai que le Moyen-Âge, en ce qui concerne la production littéraire, se caractérise par un très fort attachement aux traditions et aux règles de forme dans l'expression artistique. À plusieurs époques, on retrouvera plus que jamais cette tension de forces opposées entre le profane et le sacré, d'accord ? Et on a par exemple les iconoclastes. Donc l'iconoclasme, c'est l'interdiction de représentation du divin, donc d'image du divin, parce que les iconoclastes avaient peur que les fidèles fassent de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils vénèrent des images ou des reproductions fausses, des objets qu'ils confondraient avec le Dieu réel. Donc ça, on le voit dès l'époque byzantine. Et ce fort traditionnalisme, ce fort attachement au cadre rigoureux, on le retrouve aussi dans la science. Donc au Moyen-Âge, on a un fort attachement à la méthode aristotélicienne. Donc Aristote, c'est un penseur qui nous vient de l'Antiquité. Et donc cette méthode aristotélicienne très rigoureuse, couplée à quand même un esprit assez dogmatique, surtout avec la chrétienté, c'est vrai qu'on peut observer quelques stagnations scientifiques et médicales. Bon, mais en tout cas, pour revenir à la poésie, à l'expression poétique dans la littérature médiévale, on retrouve l'esprit du registre épique, le registre de l'épopée, dans ce qu'on appelle la chanson de geste. Alors, dans le mot geste, il faut comprendre l'action d'éclat, l'exploit, d'accord ? C'est l'accomplissement d'exploits, donc toujours avec les personnages héroïques, et ici, ça sera plutôt le héros archétypique de l'épopée médiévale, ça sera plutôt le chevalier, le pro-chevalier. Donc les romans et les chansons et les poésies
vont s'attacher à conter leurs récits, leurs exploits, leurs aventures. Donc par exemple, vous avez la quête du Graal, les chevaliers de la table ronde, le roi Arthur, vous avez les ordres des Templiers, etc., etc., d'accord? Et donc, à ces chevaliers, on attribue certaines valeurs et certaines vertus qui seront un petit peu différentes de ce qu'on pouvait trouver à l'époque antique. Là, on a le chevalier, c'est quelqu'un qui est loyal jusqu'à la mort à son seigneur ou à son roi. Il y a aussi, très important, le respect d'un code de l'honneur chevaleresque, d'accord? Quand on appartient à la chevalerie, on doit respecter un code de l'honneur, et il y a cette idée de la protection de la veuve et de l'orphelin. Donc, pour la chanson de geste qui parle de ces chevaliers, ces chansons sont écrites très souvent en ancien français, donc plutôt vers la partie nord, en tout cas de la France, pour ce qui est du monde francophone. C'est un récit qui est versifié en décasyllabes, ou peut-être aussi un petit peu plus tard en alexandrin, toujours en musique, même en Antiquité aussi, hein, on a toujours la poésie, elle s'apparente à la chanson, c'est quelque chose de musical avec une mélodie, une rythmique, ce qui permet de faciliter la mémorisation des vers, d'accord? Donc on trouve aussi les chansons de croisade, quand on aura les époques de croisade. On a ce qu'on appelle aussi les chansons de toile. Alors ça, ce sont les chansons que les femmes chantaient pendant qu'elles étaient en train de tisser ou de broder, puisque ce sont des ouvrages extrêmement longs et minutieux. Et quand on parle de chansons de toile, on est poussé irrésistiblement à penser à Pénélope, Pénélope, la femme d'Ulysse, hein, dans l'épopée homérienne, l'Odyssée. Vous vous souvenez donc d'Ulysse qui, après avoir participé à la guerre de Troie, se trouve dans une errance maritime pendant 2 décennies. On a aussi comme type de poésie à l'époque médiévale les ballades et aussi ce qu'on appelle les pastourelles. Les pastourelles, ce sont des chansons qui parlent de seigneurs qui courtisent des bergères. Et donc là, on en vient à ce qu'on appelle l'amour courtois. Donc l'amour courtois, il se rapproche plus dans le registre de la poésie lyrique. Et pour les productions dans le genre de l'amour courtois, c'est plutôt le plus souvent en langue occitane. Donc là, plus pour le coup, dans le sud de l'hexagone. Enfin, c'était pas un hexagone à l'époque, mais bon. On retrouve encore l'exploration des sentiments, l'expression de l'amour, du désir, de la langueur de l'être aimé, la célébration de la nature et de la beauté. Ce qui est de la forme traditionnelle de ce genre, on a toujours une phrase musicale avec un refrain qui revient entre chaque phrase, chaque strophe. Et c'est toujours chanté, toujours par les troubadours qui venaient dans les rues et les gens venaient écouter les chansons, que ce soit les chansons des chevaliers, des chansons de geste ou les chansons d'amour courtois. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous parler d'une des rares femmes troubadours dont on a encore des traces aujourd'hui, qui était Béatrice, la comtesse de Die. D'accord? Et il nous reste un poème d'elle que je vais vous lire. Grand-peine m'est venue de l'amour d'un chevalier. Je veux que tous les siècles sachent combien ma passion pour lui fut extrême. Et voici qu'il m'a délaissée, parce que je ne lui avais pas donné mon amour. Pourtant, quels n'ont pas été mes égarements, au lit ou en habit. Combien je voudrais dans mes bras, nu, tenir un soir mon chevalier, pourvu qu'il veuille bien se contenter de moi comme coussin. Alors là, vous voyez, dans cette chanson d'amour triste et non réciproque, on a qui en intervention des registres élégiaques, on est dans l'élégie, dans la plainte amoureuse, presque dans le pathétique, hein, quand elle dit « s'il voulait bien se contenter de moi comme d'un coussin », on a cette expression de
de la dévalorisation qu'engendre la passion déçue de l'amour. Et on ne peut que penser à Jacques Brel quand il dit « Dans Ne me quitte pas, laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien ». Voilà, donc là on a un poème d'amour déçu qui nous vient de la comtesse de Die. Et ce qui est intéressant dans la chanson lyrique, dans la chanson de l'amour pour toi, au-delà de la comtesse de Die, c'est qu'on a aussi une grande influence de la civilisation arabo-musulmane, puisque déjà à l'époque, on a énormément d'échanges dans le monde, hein, beaucoup de voyages qui se font. Et on retrouve pour illustrer cela, par exemple, la célèbre histoire de Tristan et Iseux. Alors cette histoire, pour le coup, elle vient plutôt de... On trouve les premières traces en France, en Bretagne, au IXe siècle, de Tristan et Iseux, mais ça a été repris par plusieurs auteurs, notamment Chrétien de Troyes, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être étudié Perceval le Gallois dans vos études. On a aussi Béroul, Thomas d'Angleterre, d'accord. Et donc c'est l'histoire d'un... Tristan et Iseux, c'est l'histoire d'un amour impossible, d'une passion amoureuse, mais d'un amour interdit, puisque Tristan et Iseux, ils commettent le péché de l'adultère. Donc ça fait intervenir énormément de thèmes autour de l'amour, du bonheur et du malheur, et de la société. C'est l'idée du mariage non consenti qui pousse à la faute, mais en même temps un amour si puissant qu'il semble être voulu par Dieu lui-même, qu'il semble être destiné par Dieu, puisqu'à la fin, Iseux, pour prouver la pureté de son amour, doit mettre sa main au feu, et on lui dit que si Dieu le voulait, sa main ne brûlerait pas. Elle met sa main au feu, et sa main ressort sans brûlure. Et cette histoire de Tristan et Iseux, de cet amour passionnel, impossible, interdit, on le retrouve aussi chez une histoire, un mythe très célèbre dans la culture arabo-persane, l'histoire de Majnoun et Leïla. Majnoun et Leïla, c'est également un conte très très populaire qui a été raconté, représenté sous maintes formes tout au long de l'histoire culturelle, des productions culturelles et artistiques dans le monde arabo-musulman. Et si vous voyez, d'ailleurs, vous qui vous intéressez à l'étymologie, le prénom de Majnoun, vous avez en racine une racine trilitère avec le JNN, donc le Junna, ça renvoie à la possession, à la folie, ça renvoie au djinn, d'accord? C'est la même racine étymologique. Donc on retrouve aussi bien dans l'amour courtois, même parfois un petit peu dans les aventures chevaleresques et dans les pastourelles, hein, une certaine utopie de l'amour, une utopie amoureuse. Ce sont des chants, des histoires qui nous éclairent d'une certaine manière sur les mœurs de l'époque, sur la façon dont était conçu et idéalisé le rapport à l'amour, la relation entre l'homme et la femme, le couple, l'idée du bonheur et de la douleur en amour. Et ce qui ressort, ce qu'on peut interpréter dans ces traces écrites, c'est que si la femme est célébrée, vraiment elle est célébrée, glorifiée, elle semble tout de même demeurer comme un objet. Alors certes, un objet de grande valeur, un objet qui est chéri, dont on prend soin, mais qui, par sa réceptivité au chant qui lui est destiné, qui lui est dédié, doit, comme par obligation, sa fidélité à son soupirant. Et donc, la femme reste un objet de convoitise, un objet à conquérir. Et depuis l'Antiquité, traditionnellement, en Occident, dans la culture occidentale, la femme est perçue comme un être de destruction, un être avec une grande capacité en elle, inhérente, malfaisante. Dans l'exégèse chrétienne, déjà, qui est au fondement de la civilisation judéo-chrétienne, la première représentante de la gente féminine, c'est Ève.
Et Ève, qui est-elle d'après les exégèses? C'est elle qui est responsable des maux de l'humanité, les maux MAUX de l'humanité. C'est elle qui est responsable de l'expulsion du Jardin d'Éden. Elle est la mère de la corruption, de la tentation et de la déchéance. Et au XIIe siècle, je vous avais dit on assiste à un essor démographique, à une production intellectuelle et littéraire. On assiste également au développement du culte de la Vierge. C'est vraiment vers le XIe, XIIe siècle que le culte de la Vierge Marie, Notre-Dame, commence à se développer. Et on peut tirer un parallèle avec cette production poétique qu'est l'amour courtois, puisque au travers de la figure de la Vierge, on a une construction d'une figure qui serait une sorte d'anti-Ève, voyez, comme une femme que l'on pourra enfin vénérer, à laquelle on va vouer un culte. Le culte marial, à certains égards, il peut être comparé au culte vassal. Et c'est à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, qu'on va commencer à lui attribuer le nom de Notre-Dame, la Vierge Marie, Notre-Dame. Et donc là, je ne résiste pas à vous citer Dante qui, dans sa Divine Comédie, dans le passage du paradis, au chant 33, nous dit « Vierge mère, fille de ton Fils, humble et haute plus que créature, terme arrêtée d'un éternel conseil. Tu es celle qui a tant anobli notre nature humaine, que son Créateur daigna se faire ta créature. Dans ton ventre l'amour s'est rallumé, par la chaleur de qui, dans le calme éternel, cette fleur ainsi est éclose. » Alors Dante, Dante c'est de l'italien, donc là je sors un petit peu du cadre de l'expression francophone, mais pour moi je ne peux pas vous parler de poésie médiévale sans vous parler de Dante et de la Divine Comédie, qui est une œuvre absolument majeure, peut-être une des œuvres du Moyen-Âge la plus étudiée, la plus lue, la plus traduite partout. C'est un récit incroyable. Donc la Divine Comédie, ça date du XIVe siècle. C'est le récit d'un homme qui marche, qui va marcher et il va passer par les trois phases de l'outre-tombe, donc l'enfer, le purgatoire et le paradis. Il est à la recherche d'un amour perdu, et au fil de cette espèce d'épopée torturée qui est aussi bien interne et intime qu'externe, il va faire des rencontres. Par exemple, il va rencontrer Virgile, dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Et donc voilà, c'est un voyage qui est intérieur, parsemé de l'extérieur. Il passe par l'enfer, où il va découvrir un panorama des vices du genre humain, mais qui est un passage obligatoire, puisqu'au début, il marche et il aperçoit la colline du purgatoire, mais non, il n'a pas le droit, il ne peut pas y accéder. Il faut qu'il en passe par l'enfer, c'est un passage obligatoire. Donc l'enfer de Dante, voilà, c'est un voyage au travers des différents passages de l'outre-tombe. Et c'est une œuvre incroyable et que je vous recommande vraiment de lire parce que c'est un monstre sacré de la littérature. Et pour terminer ce petit voyage dans le temps, dans la poésie médiévale, je vous parlerai de François Villon. François Villon, qui est un poète français. On revient du coup à la poésie d'expression française, francophone. C'est un Français parisien, un universitaire, un écolier du XVe siècle. Et ce François Villon, c'est un vagabond, quelqu'un autour de qui reste encore beaucoup de mystères, beaucoup d'obscurités. On ne connaît pas bien avec certitude toute sa vie, mais il a fasciné les générations d'historiens et d'hommes et de femmes de lettres après lui.
Pour l'anecdote, à un moment, on raconte qu'il se serait battu avec un prêtre. Ah, je vous ai dit, c'est un vrai vagabond, un vrai chenapan. Donc il s'est battu avec un prêtre et il a été condamné à la pendaison, puis finalement il a été exilé et à partir de là on ne sait pas ce qu'il est devenu, on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui, il ne reste pas de traces du reste de son existence. Et François Villon, c'est un poète qui, qui reste relativement dans les codes littéraires poétiques de son époque. Tiens, je vais vous lire quelques poèmes. J'ai été pris par le regard de celle qui m'a été cruelle et impitoyable, sans que j'aie commis la moindre faute. Elle exige et ordonne que je souffre. De moi, malheureux, je désire parler. Je fus battu comme un linge au ruisseau. Tout nu, je ne cherche pas à le cacher. Qui m'a fait goûter ces groseilles, si ce n'est Catherine de Vaucelles? Si j'y dors en ce grenier, celui qu'amour a tué, de son trait, un pauvre petit écolier, nommé François Villon. Donc on remarque quand même qu'il y a quelque chose d'assez innovant dans sa poésie, c'est qu'il va intégrer une facette autobiographique à son œuvre poétique. Alors je dis pas qu'il est tout à fait précurseur là-dedans, mais c'est quand même pas très courant, pas très commun à l'époque d'avoir de l'autobiographie dans l'expression poétique, sauf quand on parle d'amour, mais qui a plus vocation à être, en tout cas, à ce qu'on puisse facilement s'identifier, que tout un chacun puisse s'identifier au chant d'amour, d'accord? Donc il y a quelque chose d'autobiographique. Et d'ailleurs, il a intitulé l'un de ses recueils Testament, d'accord? Je sais bien que si j'avais étudié et m'étais conduit comme il faut, au temps de ma folle jeunesse, j'aurais une maison et un lit douillet. Mais voilà, je fuyais l'école comme un mauvais garnement. Je lègue, par pitié, à 3 petits-enfants tout nus, nommés dans le présent document, pauvres orphelins sans ressources, sans rien pour se chausser, privés de tout et nus comme un ver, j'ordonne qu'on leur fournisse au moins de quoi vivre cet hiver. Là, c'est pas tout à fait explicite, mais il y a aussi autre chose que François Villon va mettre dans son expression, c'est une pointe de satire, de parodie. Il va intégrer l'humour à la poésie. Aux pigeons qui souffrent la peine, enfermés dans une volière, je lègue mon miroir beau et utile, ainsi que les bonnes grâces de la geôlière. Donc là, on a une parodie de document administratif qu'est l'acte testamentaire, d'accord, le testament, où il ironise. Tant la chèvre gratte-t-elle le sol qu'elle dort mal, tant va la cruche à l'eau qu'elle se brise, tant chauffe-t-on le fer qu'il rougit, tant le bâton qu'il se brise, autant vaut l'homme comme on l'estime, tant s'éloigne-t-on que le souvenir se perd, tant est-on malheureux qu'on vous méprise, tant crie-t-on Noël qu'il vient. Prince, tant vit le fou qu'il devient sage, tant erre-t-il qu'il finit par revenir, tant le frappe-t-on qu'il se corrige, tant crie-t-on Noël qu'il vient. François Villon, c'est une sorte de anti-héros. Alors bon, c'est pas comme ça reste de la poésie assez éparse, mais au Moyen-Âge, on voit déjà ce qu'on appelle apparaître, surtout dans la littérature espagnole, le genre du pittoresque. C'est vraiment des œuvres qui mettent en scène des héros qui n'ont pas les caractéristiques du tout du héros. Ce sont des pauvres, crasseux, vagabonds, un peu des fois bêtes ou candides. Par exemple, Don Quichotte de Cervantes, qui est un héros presque pittoresque, presque burlesque, presque ridicule. C'est une parodie de romans de chevalerie. On a aussi la vie de Lazarillo de Tormes,
qui est d'un auteur, anonyme et qui parle d'un petit garçon, d'une sorte de sale gosse. Et ce sont des œuvres qui tournent en dérision et qui apportent des regards ironiques sur la société, qui dénoncent d'une manière un petit peu détournée l'hypocrisie et le cynisme du monde. Donc voilà, je m'arrête là avec ce petit tour d'horizon de la poésie à l'époque médiévale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la poésie est musicale, elle est mélodieuse, elle est rythmée, elle est chantée par les troubadours dans les rues, elle est populaire. On a la chanson de geste qui est une continuité de la tradition de la poésie épique. On a toujours la continuation de la poésie lyrique avec l'amour courtois. Et l'expression, elle est dans un ancien français, parfois en occitan. On continue finalement de traiter des mêmes sujets qu'à l'Antiquité, mais en reflétant les populations et les caractéristiques des populations de l'époque médiévale. La poésie, la chanson de geste ou les chansons d'amour courtois, que ce soit la poésie ou le roman d'ailleurs, hein, restent finalement des reflets de leur temps. Voilà, je vous dis à la prochaine, on parlera de l'humanisme, on continuera d'avancer dans le temps avec la période humaniste et on s'intéressera aux poètes de la Pléiade, après on continuera encore d'avancer. On ne finit jamais d'avancer. Allez, prenez bien soin de vous. Code barre de l'antéchrist, je vois des porcs et des sangliers, le feu et le sang liés, je prie car j'ai peur, Satan rit, Solar pleure, Solar pleure, Solar pleure, Solar Pourquoi moi c'est une erreur? Garde-moi, je suis noble de cœur. Arrêtez la chaleur, je crache sur pleine, c'est vite, je garderai la foi. Et puis j'ai l'ubercute, pourquoi ce blâme? Pourquoi ces flammes? Pourquoi ce torréfacteur qui nous crame? Cette âne gauche et d'âne plane sur nos âmes. Il vit par le feu, périra par le lance-flamme. Du lac que Lancelot, double A du Graal. Rabbin, prêtre, imam, prier et les wham. Pourquoi moi? Pourquoi ce calme? Azama, j'ai porté la croix jusqu'à la main de Fatma. Je suis comme un gladiateur desperado, envoyé en enfer pour une mission commando. Lucifer, ne vois-tu pas que Dieu est fort? Si nous sommes tués, nous enverrons de chez la mort. Solar pleure et ses larmes éteignent les flammes. Libère les âmes, fait renaître Abraham. Le diable est à l'agonie, unissons nos forces. Bout d'un grand architecte, Teresa bonbon le torse. Priez, aidez-moi, il chancelle, il boite. Il se consume, il fume, il n'a plus qu'une boîte. Je vois qu'il souffre, je vois qu'il hurle. Il a créé